Jusqu'ici, nous avons parlé des rapports entre l'âme et Dieu sous la conduite du directeur, entre autres. Mais il est évident que nous sommes obligés d'avoir des relations nombreuses avec beaucoup d'autres personnes. Relations de famille, relations d'amitié, relations aussi professionnelles ou d'apostolat. Toutes ces relations peuvent et doivent être sanctifiées et donc contribuer à nous affermir dans la vie intérieure. Pour faciliter cette sanctification, nous allons montrer les principes généraux qui doivent présider à ces relations et nous en ferons ensuite l'application concrète. Tout d'abord, voyons ces principes généraux. Dans le plan de Dieu, avant le péché originel, les créatures étaient destinées à nous porter à Dieu en nous rappelant qu'il est l'auteur et la cause de toutes choses. Mais depuis la chute de nos premiers parents, toutes ces créatures nous attirent de telle sorte que, si nous n'y prenons garde, elles nous détournent de Dieu, ou du moins nous retardent dans notre marche vers lui. Il faut donc réagir contre cette tendance et par l'esprit de foi et de sacrifice, ne nous servir des personnes et des choses que comme des moyens pour aller à Dieu. Or, parmi les relations que nous avons avec les personnes, il en est qui sont voulues par Dieu, comme par exemple les relations de famille ou celles qui sont commandées par nos devoirs d'État. Ces relations doivent être entretenues et surnaturalisées. Nous ne sommes pas dégagés de ces devoirs par le fait qu'on aspire à la perfection, bien au contraire. Nous devons remplir ces devoirs d'entretenir les liens familiaux, par exemple, d'une manière plus parfaite que les autres, parce que plus nous sommes proches de Dieu, plus nous sommes proches de notre prochain. Mais ces relations, il faut les surnaturaliser en les ramenant à notre fin dernière qui est Dieu. Et le meilleur moyen de le faire, c'est évidemment de considérer les personnes avec lesquelles nous entrons en rapport comme des enfants de Dieu, comme des frères en Jésus-Christ, et ainsi de les respecter et de les aimer en tant qu'elles possèdent des qualités qui sont un reflet des perfections divines. Et sans oublier, bien sûr, que toutes ces personnes sont destinées à participer à la vie de Dieu, à la gloire de Dieu. Ainsi, c'est le Seigneur que nous estimons, que nous aimons à travers ces personnes que nous côtoyons. Il y a au contraire des relations dangereuses ou mauvaises qui tendent à nous faire tomber dans le péché, soit en réveillant en nous l'esprit mondain, soit en nous attachant aux créatures à cause du plaisir sensible ou même sensuel que nous trouvons en leur compagnie et auquel nous sommes exposés à consentir. C'est donc un devoir de fuir ces occasions dans la mesure où cela est possible. Et si on ne peut éviter l'occasion elle-même, c'est un devoir de l'éloigner moralement en fortifiant notre volonté contre la tâche déréglée à ces personnes. Agir autrement, c'est compromettre sa sanctification et son salut. Car celui qui aime le danger, y succombe, nous dit la Sainte Écriture dans les livres de l'Ecclésiastique. Plus on veut être parfait, plus il faut fuir les occasions dangereuses. Enfin, il y a des relations qui par elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais simplement indifférentes, et qui peuvent donc, en vertu des circonstances et de l'intention, ces relations peuvent être utiles ou alors nuisibles. Telles sont par exemple les visites, les rencontres, les conversations, les récréations. Une âme qui vise à la perfection rendra ces relations bonnes par la pureté d'intention, justement, et par la modération qu'elle apportera en toutes choses. Il nous faut donc faire attention à ces longues conversations oiseuses qui sont une perte de temps et une occasion de blesser l'humilité, notre humilité, de blesser la charité aussi, bien sûr. En un mot, nous devons avoir sans cesse devant soi la règle posée par l'apôtre Saint Paul
Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce à Dieu le Père. Voilà ce qu'il nous dit dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 3. Voyons maintenant les sanctifications dans les relations de famille. La grâce ne détruit pas la nature, mais au contraire la perfectionne, nous l'avons déjà vu. Or, les relations de famille ont été instituées par Dieu lui-même. Il a voulu que l'espèce humaine se propageât par l'union légitime et indissoluble de l'homme et de la femme, et que cette union fût encore resserrée par les enfants, si enfants il y a. De là, des relations très intimes, très affectueuses, entre mari et femme, entre parents et enfants, que la grâce du sacrement de mariage aide à surnaturaliser. Sans oublier, bien sûr, toutes les croix que ces relations imposent. Voyons les relations tout d'abord entre les époux. En assistant aux noces de Cana et en élevant le mariage chrétien à la dignité d'un sacrement, notre Seigneur a montré aux époux que leur union peut être sanctifiée, et de plus, il leur a mérité toutes les grâces sur la croix. La grâce du sacrement de mariage, en effet, en unissant leur cœur par un lien indissoluble, affinera et purifiera leur amour. Ils auront sans cesse devant les yeux les paroles de saint Paul, leur rappelant que leur union est l'image de cette union mystérieuse qui existe entre le Christ et son Église. Nous trouvons bien sûr ces mots dans l'épître du mariage, la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Ainsi donc, respect et amour mutuel qui se rapprochent le plus possible de l'amour du Christ pour l'Église. Obéissance de la femme au mari en tout ce qui est légitime. Dévouement et protection du mari à l'égard de sa femme. Tels sont les devoirs que l'apôtre donne aux époux chrétiens. Mais malheureusement, nous le savons bien, certaines unions se fragilisent avec le temps et alors la séparation physique est une terrible souffrance pour celui qui l'a subie. Cette croix que jamais nous n'aurions choisie fait pourtant partie du plan de Dieu pour la sanctification de tous les membres de la famille. Et la porter cette croix, permet aussi le salut de l'âme de celui qui est peut-être dans le péché. Le lien indissoluble est toujours bien présent. C'est pourquoi la prière doit toujours être bien présente pour espérer le salut de celui qui ne croit plus en son mariage. Et si Dieu veut, cette prière permettra le retour d'une union plus parfaite. Dans le foyer, au sein des époux, quand Dieu leur a donné des enfants, eh bien, les parents les reçoivent de sa main, comme un dépôt sacré, les aiment non seulement comme une portion d'eux-mêmes, mais comme des enfants de Dieu, de futurs citoyens du ciel. Il les entoure d'un dévouement, d'une sollicitude de chaque instant, leur donnant une éducation chrétienne, s'attache à former en eux les vertus mêmes de notre Seigneur. En cela, ils exercent l'autorité que Dieu leur a donnée avec tact, avec beaucoup de délicatesse, de la force bien sûr, mais aussi beaucoup de douceur. Ils n'oublient pas qu'étant les représentants de Dieu, ils doivent éviter cette faiblesse qui tend à gâter les enfants. Ils doivent aussi éviter cet égoïsme qui voudrait en jouir sans les former au travail et à la vertu. Avec l'aide de Dieu et avec l'aide des éducateurs qu'ils choisissent avec le plus grand soin, ils en font des hommes et des chrétiens. Les parents exercent ainsi une sorte de sacerdoce au sein de la famille. Aussi pourront-ils bien sûr compter sur la bénédiction de Dieu et la reconnaissance de leurs enfants, ainsi que sur toutes les grâces que le sacrement de mariage distribue tout au long de leur vie. Nous verrons la prochaine fois quels sont les devoirs des enfants à l'égard de leurs parents. Et nous verrons qu'ils sont bien sûr très nombreux.